moisson est prête, nous devons y aller. N'arrêtons pas tant que tous ne savent pas la puissance dans le sang pour sauver toutes les âmes. Nous n'avons pas honte de l'évangile. C'est pas tout le monde qui pense la même chose, peut-être sur la fin des temps, sur le retour de Jésus. C'est pas tout le monde qui pense la même chose sur qu'est-ce que... Peu importe. Tu as des exemples à l'esprit. Mais on ne peut pas faire de compromis sur les choses les plus fondamentales. Pour venir à Christ, ça prend la repentance. Ça prend la foi en Christ. Ça prend un baptême d'eau authentique, qui est l'expression d'une foi sincère et d'une repentance pratique dans la vie de quelqu'un. Et ça prend, évidemment, la promesse du Saint-Esprit. On va parler de ces choses-là pendant ce week-end. Et je veux dire que de se tenir sans compromis sur certains de ces fondamentaux, ça fait en sorte que le mouvement en soi, il y a plein de choses qui se disent, évidemment. C'est quand tu refuses de faire des compromis sur certains aspects, ben, il y a du monde qui va adhérer, il y a du monde qui va se dissocier. Et aujourd'hui, cet après-midi, ce dont je veux parler, c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui se font à travers le mouvement de multiplication de disciples qui sont, aux yeux de certains, on entend des témoignages, puis c'est waouh! On entend à droite, à gauche, comme on disait dans les derniers jours, des témoignages à tous les jours, à toutes les semaines, de personnes qui se tournent vers Christ, qui se repentent, qui se font baptiser dans toutes sortes de milieux, des milieux de travail, des gens qui travaillent dans des hautes sociétés, des gens qui vendent de la drogue dans la rue. On entend parler de personnes qui se font délivrer de démons, qui sont guéris de leur maladie, qui se tournent vers Christ, puis c'est glorieux. Et en même temps, je veux dire que toutes ces choses, ben, ça vient avec un prix. Puis le prix, c'est pas de l'argent. Le prix, c'est ce qu'on est prêt à payer dans notre caractère, en premier. Dans notre réputation, parfois. Dans qu'est-ce que tu es prêt à payer pour voir du fruit venir dans ta vie. Est-ce que tu veux vivre une vie qui est à l'image du livre des Actes? Est-ce que tu veux regarder en arrière de toi, après 5 ans, après 10 ans, puis voir l'impact du royaume de Dieu, pas parce que tu es meilleur qu'un autre, mais simplement parce que tu t'es soumis au Seigneur et que tu le laisses t'utiliser à la manière qu'il veut, et pas nécessairement selon les attentes que tout le monde a autour de toi. Il y a un prix à payer. Parfois, ça peut représenter ta réputation. Ça peut représenter les personnes qui disent du mal de toi. Ça peut représenter de peut-être marcher seul pour un certain temps. Le temps que tu comprennes qu'est-ce que Dieu essaye de faire avec toi. Pas indéfiniment, mais au moins pour un certain temps. Ça peut représenter de se faire épurer à l'intérieur de notre cœur. De prendre conscience que peut-être que les choses qui m'empêchent d'avancer dans ma vie, c'est quoi? La crainte des hommes? La crainte de ce que les gens vont dire? La crainte de ne pas être vu comme quelqu'un qui veut faire plaisir à tout le monde, nécessairement, mais qui a des opinions fermes? Et toutes ces choses, c'est des étapes par lesquelles le Seigneur va nous faire passer pour nous épurer, pour nous émonder, pour qu'il puisse nous utiliser puis faire ce qu'il veut avec nous, puis avec nos vies. Alors, mon but cet après-midi, c'est de partager ensemble la vision qui nous anime. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi certaines des pratiques qu'on a, et desquelles on a parlé pendant la semaine, desquelles on va parler pendant le week-end, pourquoi certaines de ces pratiques, elles sont contre-intuitives? Comparé à certaines choses qu'on avait appris, peut-être si tu viens d'une église plus traditionnelle, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses que tu entends quand tu es ici, c'est comme, moi j'ai jamais fait ça comme ça, ou j'ai jamais entendu ça comme ça. Mais pourquoi on fait ce qu'on fait? Et on va essayer de le faire ensemble d'une manière un peu nouvelle pour moi. J'ai l'habitude de faire ce partage de vision-là en petits groupes et de travailler en petits groupes pour que chacun d'entre nous puisse découvrir à travers la parole de Dieu les principes qui font qu'on travaille de la manière qu'on travaille. Maintenant, on n'est pas un petit groupe et je vais essayer de le faire différemment cet après-midi, mais pour qu'on s'approprie quand même ces idées. Ça fait que tantôt je vais partager quelques passages, je vais vous poser des questions, je vais vous solliciter. Et l'idée, c'est pas un concours, c'est pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses, c'est qu'on veut juste penser ensemble, réfléchir ensemble et se poser des bonnes questions. Alors,
Ce matin, on a entendu des témoignages de différentes communautés. Et on a entendu des témoignages de persévérance. On a entendu des témoignages de personnes qui ont commencé, peut-être toutes seules, comme des pionniers, qui ont reçu un ballon, qui leur a été lancé, qui l'ont rattrapé, puis qui ont couru avec, malgré les tribulations, malgré parfois la solitude, malgré parfois des combats avec le découragement, les questionnements. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je ne fais pas la bonne chose? Seigneur, j'ai l'impression que je suis tout seul à faire ces trucs-là. Est-ce que je suis fou? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui me guide puis qui me demande de faire ces choses-là? Quand Moïse a ouvert la mer en deux, il n'y a personne qui avait fait ça avant lui. Il n'y avait pas d'écriture auquel se référer pour dire « Ah, mais ça, c'est correct, Dieu l'a déjà fait. » Et quand il entendait dans sa pensée « Lève ton bras maintenant, puis commande que cette mer s'ouvre en deux », il n'y avait pas de point de référence. C'est quand Dieu te mobilise pour faire une œuvre nouvelle, pour être le pionnier dans un secteur, dans un endroit, faire quelque chose de nouveau à laquelle il veut donner naissance, c'est sûr que tu vas passer par ces combats-là. Tu vas passer par la solitude au début. Tu vas passer par le regard incompréhensif d'autres personnes autour de toi que tu aimes, qui sont tes amis, et qui t'aiment aussi, puis qui se soucient de toi, qui ne comprennent pas nécessairement ce que Dieu veut faire avec toi dans ta vie. Alors, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, je vais prier, puis je vais rentrer là-dedans. Seigneur Père, on te bénit, Seigneur. On te rend grâce. On te rend grâce de ce que tu fais, Seigneur, à l'échelle du Québec, à l'échelle de notre nation, à l'échelle de notre pays, Seigneur, à l'échelle du monde entier. On te rend grâce de nous avoir préparés et choisis, Père, pour être tes enfants en premier, puis nous avoir préparés pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Seigneur, on prie que tu viennes avec ton Esprit Saint cet après-midi et que tu m'aides à partager avec clarté, que tu nous aides à recevoir, Seigneur, tout ce que tu veux nous transmettre, nous communiquer aujourd'hui, Père. Je prie que ces choses, qu'à travers ces choses, tu puisses nous parler et nous transformer, Seigneur. Père, on t'aime, on apprécie ce que tu fais, on apprécie ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on habite au Québec. On habite au Québec. Et le Québec, je vais vous parler de chiffres, ok, en partant. Au Québec, on a une population de 8 millions de personnes. Et il y a quelques années, il y a un recensement qui a été fait et des données, des statistiques qui ont été recueillies auprès de la population. Au Québec, selon ces statistiques, il y a 80% de la population qui pratique zéro activité spirituelle. Zéro activité spirituelle. Ça inclut le yoga, ça inclut la divination, ça inclut d'aller à l'église le dimanche, ça inclut tout ça. On met tout sur la même balai. 80% des Québécois qui ont zéro activité spirituelle dans leur vie et qui n'ont aucune intention d'en changer. D'abord avoir un beau tapis à l'église, offrir du café puis des sandwichs. Parmi ces 80% de la population, ils n'ont aucune intention de venir y goûter. Parmi ces 80% de personnes, on recense qu'il y en a 70% que si tu leur poses la question, ils s'identifient comme catholiques. Ils s'identifient comme catholiques, mais parmi ce 70%-là, il y en a seulement 20% d'entre eux pour qui ça signifie quelque chose de significatif dans leur vie. Ils se disent catholiques, mais il y a seulement 20% d'entre eux pour lesquels ça veut dire quelque chose. Ça peut inclure, je vais à la messe une fois par an, à Noël, ou peu importe. Ça signifie quelque chose d'une quelconque forme que ce soit. 20% d'entre eux. Donc ça, c'est l'image de notre Québec présentement. Si on vient toucher aux régions, on a 8 millions de personnes à l'échelle du Québec au complet. Moi, j'habite en Outaouais. Dans ma région, il y a 405 000 habitants. 405 000 habitants. Puis, si on est conservateur, puis vraiment, vraiment optimiste, sur la population de ma région, 405 000 habitants, si on prétend, parce qu'on veut se donner du lousse, qu'il y a 3% des gens, parce que les statistiques disent que c'est 1%. Mais si on se dit qu'il y a 3% des gens dans ma région qui ont entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ça représente environ 10 000 personnes. 10 000 personnes dans ma région qui ont déjà entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le reste, ils n'ont aucune idée
Ils ont entendu l'Église, ils ont entendu Jésus, ils ont entendu qu'ils veulent rien savoir de tout ça. Mais ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, et à quoi est-ce qu'ils s'attendent de leur part, à quoi est-ce qu'il les appelle. Dans ma sous-région, en Outaouais, nous on habite dans le coin de Montebello, c'est une petite sous-région qui s'appelle la Petite Nation. Dans la Petite Nation, on a 27 000 habitants. 27 000 habitants, 23 petites villes, municipalités dans la Petite Nation. Une église évangélique, connue, de 40 personnes à peu près. Sur 23 000 habitants. 40 personnes, une église. Le Québec périt. Puis il ne le sait même pas. Le Québec, la population québécoise est considérée comme une nation non atteinte pour l'Évangile. Montréal siège en haut des villes, du classement des villes les moins christianisées de toute l'Amérique du Nord. La ville dans laquelle il y a le moins d'églises par habitant, toutes dénominations confondues. Okay, on va mettre tout le monde dans le même sac, juste pour le fun des statistiques. La ville en Amérique du Nord, États-Unis, puis Canada, et puis même au-dessus, inclus, où il y a le moins d'églises par habitant. Puis ça, c'est notre Québec. Le Québec périt, puis il ne le sait même pas. Et au rythme où ça va, au rythme où la population elle augmente, versus au rythme où le nombre d'églises augmente avec nos méthodes traditionnelles, c'est sûr qu'on ne se rendra pas. C'est sûr qu'on ne se rendra pas. On recense qu'il y a 1% de la population québécoise qui est née de nouveau. Et ce chiffre-là, ça ne change pas. Il y a des années que c'est là, ça stagne, puis ça ne bouge pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait dans ce contexte? Ben, le cœur de Dieu, on va regarder dans les Écritures tantôt, le cœur de Dieu, il ne change pas pour autant. Il regarde ça, puis il dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Right? Dans Matthieu 24, au verset 14, Jésus a décrit les circonstances qui vont précéder le jour de son retour. Les circonstances mondiales qui vont précéder le jour de son retour. Et une chose qu'il dit dans Matthieu 24, au verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée dans toutes les nations. Et alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Lorsqu'elle sera annoncée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Donc il semble qu'il y a comme un point commun ou un effet déclencheur entre la manière dont l'Église va, le corps de Christ, l'Église avec un grand E, va être mobilisée pour compléter cette tâche et le déclencheur des circonstances qui vont amener son retour. Tu comprends? Si on prend ça, faites sec, là. Jésus dit qu'à la veille de son retour, la bonne nouvelle du royaume de Dieu va être annoncée dans toutes les nations. Alors, la question que je nous pose, qu'est-ce que ça va prendre à la dernière génération de chrétiens pour être positionnés de cette manière-là, pour compléter cette tâche? C'est quoi que ça va leur prendre quand ça va être eux? Et si on est capable de découvrir ça, bien, qu'est-ce qui nous empêche de penser que peut-être ça peut être nous? Qu'est-ce qui va caractériser cette dernière génération de disciples de Jésus pour qu'ils complètent cette tâche que, quand tu la regardes, ça a l'air astronomique? Toutes les nations. On peut penser, peut-être que tu penses que, c'est pas mal fini cette tâche-là. Non, je veux te dire non. Il y a encore plusieurs milliers de nations, de groupes de gens qui n'ont jamais été exposés à la parole de Dieu. Et, ne veux pas, il y en a sûrement dans nos régions. Puis il y en a ailleurs aussi dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce que ça va prendre à cette dernière génération de chrétiens pour être cette dernière génération qui va compléter la tâche? Puis qu'est-ce que ça prendrait pour que nous-mêmes, on soit cette génération? Vous êtes avec moi? Oui. Aujourd'hui, Dieu, en fait, dans les 20 dernières années, on voit quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Où le Seigneur a suscité des mouvements. Il y a 20 ans, peut-être une poignée de mouvements. Vous pouvez compter sur les doigts de la main. Où il a suscité des personnes, des pionniers dans différents pays du monde. Puis là, je ne parle même pas de Last Reformation. Des pionniers dans différents pays du monde qui, parfois, étaient des pays les plus difficiles à atteindre pour l'Évangile, à cause du niveau de persécution, à cause du niveau de résistance culturelle à l'Évangile. Mais Dieu a suscité une poignée de personnes dans différents pays. Il a commencé ça il y a 20 ans.
Et il a comme reshapé tout le frame de pensée, certains des principes qu'ils avaient appris comme missionnaires dans leur église, dans leur pays. Il a réinventé ça à la lumière des Écritures pour changer les résultats. Et je pourrais vous raconter une belle histoire. Je pense à l'histoire de ce missionnaire qui était parti en Inde, dans une région du Nord, super difficile, connu comme le tombeau des missionnaires occidentaux. Nation musulmane, super résistante à l'évangile. Travaille là-bas pour une couple d'années, forme 6 gars pour travailler avec lui. Une petite équipe, un noyau là. Pour décoller l'œuvre, ça prend 3 ans, ils sont tous tués, sauf lui. Ce fait que, découragé, décide de quitter. Il prie, il dit Seigneur, rentre-moi. Je vais retourner au pays, je vais travailler. Je suis bon en business, je vais décoller une business, je vais faire de l'argent, je vais supporter les missionnaires. Mais rentre-moi à la maison. Tu ne m'as pas envoyé ici pour que les gens se fassent tuer, tu m'as envoyé ici pour faire des disciples. Puis tout ce qu'il a pendant des mois dans la prière, c'est non. Tu restes. Non, tu restes. Ça fait qu'il se débat. Puis finalement, il cède. Après une couple de mois, il cède. Il dit au Seigneur, ok, ben montre-moi. Voilà. Si tu veux que je reste là, montre-moi ta méthode, parce que la mienne, objectivement, ça ne marche pas. Et là, il commence ce détox. On va appeler ça un détox. Revenir à des principes simples, à la lumière des Écritures, du livre des Actes. Qu'est-ce que ça a pris pour que cette première génération de chrétiens, je vais revenir là-dessus dans un instant, complète presque entièrement cette tâche d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. La première génération de disciples était la génération la plus proche de compléter la Grande Commission. Juste une génération après la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça leur a pris pour être cette génération? Avec quel principe est-ce qu'ils travaillaient? Objectivement, on n'a pas les mêmes aujourd'hui. Alors, cet homme, pour 1 an, il vit son détox. Au début, ça ne marche pas, il ne se passe rien. Au bout d'1 an, il commence à saisir des nouveaux principes. Et il y a certains des principes qu'on a entendus ce matin dans les témoignages. Il commence à mettre ça en pratique, puis il y a quelques groupes qui commencent. Une poignée de groupes dans la première année. Petit groupe de personnes. Mais là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de bâtiment qui s'appelle église. Et c'est simplement des groupes de gens là, qui s'appliquent à comprendre les paroles de Jésus et à les mettre en pratique. L'homme s'applique à faire des disciples obéissants, simplement aux paroles de Jésus, dans leur propre milieu. Puis là, il se passe une poignée de groupes qui commencent la première année. La deuxième année, ça devient une dizaine. La troisième année, il se rend à une centaine. Puis là, personne ne le croit à distance. Les gens viennent sur le terrain la quatrième année. Il leur dit qu'il y en a 500 de ces groupes-là. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils découvrent que c'est pas 500. Il a estimé ça à la baisse. C'est en fait beaucoup plus. Ces groupes ont commencé à se multiplier. Ça change la région. Qu'est-ce que ça prend à cet homme-là pour qu'en l'espace de 10 ans, il voit un mouvement de plus de 800 000 nouveaux croyants baptisés dans une région qui était hostile et complètement fermée à l'Évangile. Il y a 20 ans en arrière, il y avait une poignée de ces mouvements qui existaient, qui étaient recensés. On se tient 20 ans plus tard, puis il y a plus de 1500 de ces mouvements présentement. Ils sont en train de changer la face du monde, ils sont en train de dépopuler l'enfer, et de remplir les cieux et le livre de vie d'une multitude de noms en plus. Amen? Amen. Qu'est-ce que ça prend à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce que ça prend à ces mouvements pour que Dieu puisse se glorifier à une telle mesure à travers eux? Une fondation. Une fondation et aussi une compréhension différente peut-être de la Grande Commission. Qu'est-ce que Jésus nous a appelé à faire? Alors, je vais vous inviter à prendre votre Bible, si vous en avez une, et on va lire 5 passages dans les Écritures. Si tu as ta Bible en version papier, je vais aussi t'inviter à aller regarder à la toute dernière page de ta Bible. Ça se peut que tu aies une map à la dernière page de ta Bible. La toute dernière map que tu devrais avoir, s'il y en a une dans ta version, c'est une map des voyages de Paul, de qu'est-ce qu'il a fait pendant son ministère. Alors, le premier verset qu'on va lire, c'est Acte 17. Les versets 30 à 31. Acte 17, 30 à 31.
Je vais le lire ici en avant. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je vais le relire une deuxième fois. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ma question, qu'est-ce que ce passage nous enseigne à propos du cœur de Dieu? C'est quoi le cœur de Dieu à la lumière de ce passage? La repentance. La repentance, oui. C'est la mort. La repentance de qui? De tous. De tous les hommes en tout lieu. Donc on apprend que le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes en tout lieu puissent parvenir à la repentance. Qu'est-ce que ça dit d'autre dans ce passage qui peut attirer notre attention? Sans tenir compte des temps d'ignorance. En gros, ça veut dire que tous les hommes soient au courant ou pas, ça ne change pas le fait que Dieu leur commande pareil de se repentir. Mais ils ne le savent pas. Fait que, qu'est-ce que ça prend? Il faut leur dire qu'il y a un jugement qui s'en vient s'ils ne font pas ça, parce que là-dessus, dans le verset, il dit parce qu'il va y avoir, il va y avoir un jour auquel il doit juger en justice. Fait que la terre, il faut que les gens soient au courant qu'il y a un jugement qui vient, il faut qu'ils se repentent. Il faut leur dire qu'ils doivent se repentir. C'est ça. Il faut que quelqu'un leur communique. Et la raison pour laquelle on doit se repentir, c'est ça. C'est parce qu'il y a un jour du jugement qui est appointé et qui s'en vient. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, ça s'en vient. C'est qu'ici, on établit que le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes en tout lieu puissent se repentir, puissent parvenir à la repentance. Vous êtes toujours avec moi? On va aller maintenant dans le deuxième verset, dans Romains 1, 8, pardon. Romains 1, 8. Donc c'est juste un petit verset qui dit la chose suivante. C'est Paul qui écrit aux Romains et il leur dit au commencement de sa lettre, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Je vais le relire une deuxième fois. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Si le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes, en tout lieu, parviennent à la repentance. Qu'est-ce que les Romains ont fait après avoir compris ce principe-là, à la lumière de ce passage? La foi, c'est une puissance. Comment tu dis? La foi, c'est une puissance. Fait que s'il n'y a pas de puissance, la foi, tu ne peux pas convaincre personne. Si tu vas avec la foi et tu fais des miracles, des prodiges, OK. les gens ne sont pas sans dire eh bien, ton Dieu il est vrai. OK. Donc les Romains avaient une foi active, une foi qui était en action. Oui, c'est un truc qu'on peut déduire. Quoi d'autre aussi on peut déduire de ce passage? Je rends d'abord grâce à mon Dieu de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Qu'est-ce que les Romains ont fait du cœur de Dieu? Ils ont obéi en faisant quoi? En allant. En allant où? Dans le monde entier. Donc, qu'est-ce que les Romains ont fait en comprenant le cœur de Dieu? Ils sont allés dans le monde entier avec une foi en action. Et c'était quoi le fruit de ça? Ben, tout le monde en parlait. C'est ça. Il y avait des conversions. Puis, tout le monde en parlait. Leur foi était renommée. C'est comme, tu parlais de ces gars-là, c'est comme, waouh! Hey, on parle d'eux partout dans le monde. Hein? La foi de ces gars-là, c'est comme, waouh! OK? On continue? On va aller dans un autre passage maintenant qui est dans 1 Thessaloniciens 1. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1.
Je vais lire à partir du verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été les imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole de Dieu a retenti de chez vous, dans la Macédoine, dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est faite connaître en tout lieu, de telle manière qu'on n'a pas besoin d'en parler. Car on raconte partout à notre sujet comment vous nous avez reçus chez vous. Je paraphrase la dernière partie. Et comment vous vous êtes détournés des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant. C'est que je relis une portion ici. Vous avez vous-même été les imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole de Dieu a retenti de chez vous dans la Macédoine et l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière qu'on n'a plus besoin d'en parler. Si le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes se repentent en tout lieu, qu'est-ce que les Thessaloniciens ont fait avec ça, à la lumière de ce passage? La même chose que les Romains, oui. Hein? Ils ont été des modèles pour tous, oui. Par quoi? En imitant qui? Le Seigneur, et puis? Et Paul, et les Romains aussi. Je vous invite à aller à la fin de votre Bible, si tu as la map dans ta Bible. On va voir la map à la fin. Si tu regardes sur cette map qui s'appelle les voyages de Paul, trouve juste à droite de la botte de l'Italie, où tu vas avoir Rome, juste à droite tu vas avoir la Grèce. C'est là où il y a Thessalonique. Trouve sur ta map où est la Macédoine, puis où est l'Achaïe. C'est en Grèce. Elle est où la Macédoine? Est-ce que quelqu'un qui a trouvé? Au nord de la Grèce. Puis elle est où l'Achaïe? Elle est au sud de la Grèce. C'est que, qu'est-ce que Paul dit à ces gens-là? Non seulement la parole de Dieu a retenti de chez vous, jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais en plus, elle s'est fait connaître en tout lieu, de sorte qu'on n'a plus besoin d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'ils ont emmené la parole de Dieu? Partout. Ces gars-là ont flotté leur pays avec la parole de Dieu. Comment? Comment est-ce qu'ils ont fait ça? En fondant les cellules, avec la puissance de la multiplication. Vous êtes toujours avec moi? On va avancer juste un peu plus loin dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Deux Thessaloniciens chapitre 3. C'est que Paul parle au même gars à qui il s'adressait juste avant. C'est toujours les Thessaloniciens. Il se rappelle que de eux, la parole de Dieu a retenti dans tout le pays. Puis qu'est-ce qu'il leur dit au chapitre 3 de la deuxième lettre, le verset 1? Il leur dit, « Enfin, frères et sœurs, priez pour nous et demandez que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'on l'honore partout, comme elle l'est chez vous. Enfin, frères et sœurs, priez pour nous, demandez que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'on l'honore partout, comme elle l'est chez vous. » Quand Paul écrit cette lettre, il est rendu ailleurs déjà. Il n'est plus en Grèce. C'est que, qu'est-ce qu'il leur dit ici? Il leur dit de prier, oui. Afin d'être délivrés des hommes méchants qui n'ont pas de Oui, afin d'être délivrés, c'est ça. Et il leur demande de prier pour que la parole de Dieu, là où ils travaillent, elle se répande rapidement, qu'elle soit honorée, comme ça a été le cas chez eux, qui ont rempli tout le pays
avec le royaume de Dieu. Ce qu'il est en train de leur dire, ça a vraiment marché chez vous, là. C'est en train de changer la nation. Tout le monde en entend parler. Priez pour nous, alors qu'on travaille ici, pour qu'il arrive la même chose que chez vous. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ça continue à se répandre. On veut une pandémie de disciples de Christ qui se tournent vers Dieu, qui font la même chose que vous tous. On veut qu'elle soit honorée, pas seulement reçue, mais honorée, la parole de Dieu, comme c'est le cas chez vous. Ça fait que ça nous donne l'image un petit peu. Si tu retournes à ta map et que tu jettes un œil, on voit, avec les 3 premiers passages qu'on a lus, à partir de Rome, sur la gauche de ta map en Italie, Paul dit aux Romains, on a entendu parler de votre foi en Dieu dans le monde entier. À partir de Rome, il y a un mouvement qui a retenti, ça se multiplie. Ensuite, il écrit aux Thessaloniciens, le pays d'après, en Grèce, puis il leur dit quoi? Il leur dit la même chose. La parole de Dieu s'est répandue de chez vous, partout, du nord au sud, et même au-delà. Ça a retenti de tous bords, tous côtés. Puis tout le monde en parle. On va se rendre au dernier passage maintenant, que je veux partager avec vous, qui est dans Actes 19, les versets 9 à 10. Actes 19, versets 9 à 10. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, Paul se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Je vais le relire une deuxième fois. Comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Si tu retournes voir ta map, trouve l'Asie sur ta map. L'Asie dont ça parle ici, ce n'est pas l'Asie des Chinois. C'est une autre Asie qui est juste à côté de la Grèce. Est-ce que vous la voyez? Quand ce passage se passe, dans Acte 19, Paul est juste à l'entrée de l'Asie, sur la côte ouest, il est à Éphèse, dans la ville d'Éphèse. Aujourd'hui, ce pays-là, c'est la Turquie. Paul est en Turquie à ce moment-là, dans la ville d'Éphèse. Puis qu'est-ce que ça dit dans ce passage? Ça dit quoi? Ça dit qu'en 2 ans, toute l'Asie, tous ceux qui habitaient l'Asie, entendirent la parole de Dieu. Tous ceux qui habitaient l'Asie. Pour vous donner une idée de ce que ça représente à peu près 7 à 8 millions de personnes, l'Asie à l'époque, la Turquie. Est-ce que ce chiffre-là, il vous est familier? La province de Québec, 7 à 8 millions de personnes, exactement. Qu'est-ce que ça a pris à Paul et son équipe pour que toute la province d'Asie entende la parole du Seigneur? 2 ans. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Se sont séparés. Oui, donc déjà il y avait une unité. Ils ont séparé ceux qui ne croyaient pas, qui étaient endurcis, puis ils ont travaillé avec la gang qui voulait travailler. Amen. Hein? Même fondation, ça prend une fondation. Il y a quelqu'un qui disait ça tantôt. Quoi d'autre ça leur a pris pour arriver à ce résultat-là? Il s'est retiré d'eux, il a séparé les disciples, après ça, il a l'enseignement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décollé une école. Formation de disciples. Formation de disciples, exactement. Si tu regardes la ville d'Éphèse sur ta map, c'est quoi les villes qui sont autour de la ville d'Éphèse? Philadelphie, Smyrne,
Pergame. Est-ce que c'est familier? Vous savez qu'on entend parler de ça. Cette église de l'Apocalypse, exactement. Comment est-ce qu'elles ont vu le jour? Avec ça, là. Avec ça? Avec ça, avec la parole de Dieu, oui. Et comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est Paul qui est allé partout dans chaque ville, tout seul? Les disciples, exactement. Les disciples formés puis envoyés. Qu'est-ce que ça a pris? Pour que toute l'Asie entende la parole de Dieu en 10 ans, ça a pris un mouvement de disciples qui se multiplie. La même chose qui arrivait à Rome, en parallèle, il y avait la même chose qui arrivait en Grèce, et en parallèle, il y avait la même chose qui arrivait en Asie. Puis on va arrêter ça là. Si on continue à aller vers la droite, on va se rendre à Jérusalem, puis on va voir tous les pays desquels on va parler. C'est des pays dont on entend parler dans les Écritures. Ils ont rempli le monde de toutes les paroles de cette vie. Amen? Amen. Qu'est-ce que ça a appris à cette génération? Ça a appris des principes de formation de disciples, de multiplication. Leur focus, c'était le royaume de Dieu. En parole et en puissance. C'était la seule semence qu'ils avaient dans leurs mains. C'était pas Paul Ministries Incorporated. C'était le royaume de Dieu en parole et en puissance. Let's go, on y va. On l'amène là où il n'y a personne qui travaille. Allez. C'est comme ça qu'ils ont rempli le monde de toutes les paroles de cette vie. Sais-tu qu'aujourd'hui, tu peux faire partie d'une équipe qui va faire la même chose? Amen. Parce que Dieu, dans notre génération, est en train de restaurer les mêmes principes de multiplication. Il est en train de susciter une armée de disciples de Christ, qui ne cherchent pas comme à faire valoir leur nom, qui ne cherchent pas à étendre leur cercle d'influence, mais qui cherchent juste à amener le royaume de Dieu là où il n'est pas, là où il n'a pas été planté. Notre Québec est en train de périr, il s'engouffre en enfer, il ne le sait même pas. Puis la recette ou la solution du Seigneur, c'est de susciter une armée de disciples qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de face, qui n'ont pas de ministère à leur nom, mais qui sont willing de dire oui Seigneur, envoie-moi, me voici, j'ai compris. À tout seul, je ne peux pas déplacer grand-chose, je ne peux pas déplacer une montagne. Mais si on est une grande armée qui travaillons dans le même sens, on est capable de faire bouger une montagne. Alors, on a tous le choix. Est-ce qu'on s'assoit, puis on regarde le Seigneur le faire, parce qu'il va le faire quoi qu'il arrive? Est-ce qu'on s'assoit, puis on regarde ça de loin, et on dit non, moi j'embarque pas là-dedans. C'est trop différent, j'avais fait ça comme ça, ça ne tente pas. Ou est-ce qu'on prend le taureau par les cornes, puis on se dit ok, regarde, il me reste X années à vivre, je suis ici en pèlerinage, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour celui qui m'a racheté, je vais faire quelque chose avec ma vie. Je veux qu'à la fin, quand je vais paraître devant lui, je ne vais pas être tout nu, en ayant passé à travers le feu, puis avec rien qui me reste. Non, je veux être habillé, puis je veux avoir plein de choses qui me suivent, plein de personnes qui me suivent. Quand on va passer devant le tribunal de Christ. Amen? Amen. Alors, aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit qu'on peut être cette génération-là. On croit que c'est possible. Quand on regarde la moisson, quand on regarde le Québec, au lieu d'avoir des yeux remplis de désespoir et de se dire « Oh, lui ça, il ne veut rien savoir », on regarde la moisson comme Jésus. Regardez, la moisson est blanche. On la regarde avec les yeux de l'espérance. Pourquoi? Pas parce qu'on compte sur nos propres forces, puis qu'on se dit « Oh, nous autres on a compris, on va l'avoir. On a saisi la recette, on sait comment ça marche. » Non. Non, parce qu'on comprend qu'on a un grand Dieu, puis qu'avec la puissance de quoi? Pas d'une personne, pas d'un ministère, mais avec la puissance de la multiplication, et en mobilisant les gens dans la prière, on croit que c'est possible, qu'il peut changer les choses. Puis que ce Québec peut appartenir au Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu, on va remettre le Québec sur la map pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, à travers les dernières années, on a vu que le Seigneur a suscité au Québec, il suscite encore, une grande armée. Alors qu'avant, il suscite une grande armée d'une vallée d'ossements desséchés. Il suscite une grande armée qui travaille avec des principes communs, des principes en commun avec tous ces mouvements desquels je vous parle, qui sont en train de changer la face du monde dans une multitude de pays où auparavant on disait c'est impossible, ils ne veulent rien savoir de Jésus, c'est pas leur truc, puis c'est pas pour eux. Non, c'est possible partout. Si ça vient de Dieu, ça va marcher. Donc on peut faire partie de cette génération, on peut faire partie de cette grande armée, puis
dans la vision qui nous anime, il y a 4 trucs, 4 principes, 4 pratiques qui orientent les choix, les décisions qu'on fait, les stratégies qu'on adopte, les pratiques qu'on adopte, même si certaines d'entre elles, elles sont contre-intuitives. Le premier de ces principes, c'est qu'on cherche à former les églises déjà existantes. Former des disciples dans les églises déjà existantes. Comment? En tenant des formations de tout genre. Pour quel but? Pour former les gens à aller dans la moisson. Les églises, présentement, je ne veux pas faire une généralité, ok? Je ne mets pas tout le monde dans le même moule, mais il y a beaucoup d'églises au Québec qui sont devenues des clubs pour des croyants désobéissants. Où le standard qu'on a établi, c'est juste de s'asseoir puis de rien faire avec la grande commission, avec la parole de Dieu qui nous a donnée. On a établi un standard où on est juste satisfait avec ce qu'on a. On est 20, on est 30, ça fait 15 ans, c'est le même monde, puis tout est correct. Après tout, on est bien, on prend soin, on aime ça, ça va bien. Le budget arrive, les finances, ça fit, puis on continue. L'année d'après, on espère un petit peu plus, puis on est juste satisfait avec ça. Ça fait que, non, dans cette stratégie, on est conscient, puis on veut rejoindre tous nos frères et sœurs. Parce qu'on était assis à la même place avant. Il y a beaucoup d'entre nous, là. On était assis à la même place avant, dimanche après dimanche, puis on écoutait, puis on entendait, puis quelque part on lisait ces écritures, puis on se disait, pourquoi ma vie, elle n'est pas comme ça? Pourquoi ça ne ressemble pas à ça? Comment je fais pour que ma vie, elle ressemble à ce que je lis dans ce livre-là? C'est que mon frère, ma soeur, il y en a plein. D'autres frères et sœurs qui sont assis et qui attendent la même chose, qui attendent la chose que tu as. Alors, la première pratique, c'est qu'on tient des formations. On organise des trainings. On appelle ça des kickstarts. On va partout et chez tous ceux qui nous reçoivent pour ramener la parole, pour ramener les principes simples de la parole de Dieu qu'on va partager ce week-end, qui ont changé nos vies, qui ont changé la vie d'une multitude de personnes qui ont vu le royaume de Dieu venir, qui ont appris à marcher puis voir un fruit nouveau dans leur vie. Amen? On va partout où les portes s'ouvrent. En formant les églises, en organisant des écoles, comme Paul a fait à Éphèse. À partir d'Éphèse, toute la province de l'Asie a entendu la parole de Dieu en 2 ans. Pourquoi? Parce que les gens venaient, étaient formés, équipés, puis envoyés. Le fruit, c'était quoi? En 2 ans, 7 à 8 millions de personnes ont entendu la parole de Dieu. Et il y a un nombre d'églises qui sont nées de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on organise des écoles, des sessions de formation. Pour nous, elle s'appelle la PTS, cette école. Des écoles où on vient ensemble pendant 2 semaines, on mange ensemble, on vit ensemble, on étudie ces principes-là, puis on ne fait pas juste les étudier puis en parler, mais on les met en pratique. On part dehors, on apprend à entendre la voix du Saint-Esprit, à être conduit vers les personnes que Dieu attire et à marcher comme Christ lui-même a marché. Amen? C'est la première des pratiques, des stratégies qu'on utilise. La deuxième d'entre elles, c'est d'équiper puis d'entraîner tous les croyants. Toutes les personnes avec qui on est mis en contact et connectés, ceux qui viennent à Christ ou ceux qui se connectent par après, équiper tous les croyants à marcher comme des disciples de Jésus, à être capables de partager l'évangile, la bonne nouvelle, en parole et en puissance. Peux-tu imaginer, même si on n'est pas beaucoup au Québec, mais au nombre qu'on est, peux-tu imaginer si chaque disciple de Christ était simplement équipé pour marcher dans son identité, pour apprendre à marcher comme Christ, en partageant d'une manière claire, compréhensible, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en démontrant cette bonne nouvelle par des signes et des miracles? Peux-tu imaginer l'image si chacun des membres de cette armée était conscient qu'il a la permission? Qu'il a la permission à cause des Écritures. Il a la permission de prêcher la bonne nouvelle, de conduire les gens à Christ. Et s'il marche selon le modèle qu'on trouve en Christ, il a la permission de reproduire, tu comprends, de former d'autres disciples. Tout n'est pas bon à reproduire. C'est que si on veut former des disciples, ça doit commencer par nous. Je dois moi-même marcher dans cette vie-là, me discipliner à marcher dans cette vie-là. Et éventuellement, par la grâce de Dieu, on va se reproduire à notre propre image. Et ce qu'on veut reproduire, c'est l'image de Christ. Vous me suivez? Donc, former tous les croyants à marcher en disciples de Jésus, partager la bonne nouvelle, à démontrer le royaume de Dieu par des signes, des miracles, pour la gloire du Seigneur, puis pour que
pour que le royaume se répande. C'est la deuxième des pratiques qu'on a adoptées. Donc comment on fait ça? On a des outils, on va en parler tantôt dans les ateliers. Les Kickstart en font partie, les groupes de formation de disciples en font partie, les regroupements dans les bus ou dans les maisons en font partie, et les sorties dans les rues en font partie aussi. Ce pas des trucs qu'on peut juste discuter de ces choses-là. Comment est-ce qu'on apprend à faire ces trucs? Ben, on apprend en faisant, comme les disciples de Jésus. Ils ont appris par l'expérience. Donc former les disciples à marcher dans ces choses-là. Notre troisième principe, ben, c'est de se multiplier. C'est d'atteindre toutes les régions, là où il n'y a personne. T'entends parler qu'aux îles de la Madeleine, il y a quelqu'un qui est ouvert et disposé à la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu y vas. Tu pries, tu t'y vas. Tu prends 2 gars, tu prends 3 personnes avec toi, tu prends ton auto, tu pries, tu t'attends à ce que Dieu pourvoie, puis tu y vas. Puis tu leur ramènes ce que tu as reçu, ce que tu as appris. Tu passes 2 jours, tu passes 3 jours, tu passes 1 semaine. Mais avec la foi que Dieu va amener le royaume de Dieu là-bas. S'il n'y a personne qui œuvre, ben tu y vas. Puis tu prêches la bonne nouvelle, puis tu fais des disciples, tu poses la fondation, puis les autres vont bâtir dessus. Puis après ça, tu partages ce que tu as appris. C'est pas compliqué. Donc rejoindre toutes les régions, là où il n'y a personne. Et puis au Québec, ben, c'est une bonne nouvelle, parce que ça ne manque pas. S'il y a juste 1% qui sont nés de nouveau, puis qu'il y a toute cette grande partie de la province qui est encore non atteinte puis qui périt, ça veut dire qu'il y a de la place en masse pour aller. Des villes et des villages en masse. Amen? Donc rejoindre chaque région par la multiplication et en mobilisant des gens à prier pour ces régions-là aussi. Et notre 4e principe, qui va avec celui-là, évidemment, c'est d'envoyer des équipes. Des équipes qui vont amener le royaume de Dieu. Tu peux appeler ça comme tu veux. Des équipes missionnaires, des équipes apostoliques, des équipes d'envoyés. Appelle-le comme tu veux, l'essentiel c'est que tu fasses la job. On envoie des équipes partout, là où il y a des portes qui s'ouvrent. Que ce soit aux îles de la Madeleine, que ce soit au nord du lac Saint-Jean, ou que ce soit dans ton village voisin, ou même dans ton voisinage, dans la rue d'à côté. S'il y a une porte qui s'ouvre, tu vas. T'envoies une équipe. Une équipe de frères, de sœurs, qui ont compris, qui marchent dans cette vie, qui sont capables de devenir comme un sac de thé, pouf, que tu mets dans un verre d'eau. Ça fait quoi un sac de thé quand tu le plonges dans l'eau? Ça l'infuse. L'eau prend la couleur. Il y a un ADN dans ce mouvement. L'ADN de la vie de disciple de Jésus. Quand tu parles à quelqu'un qui vit cette vie-là, ben, tu l'entends tout de suite. C'est comme si tu presses un citron, il y a le même jus qui sort. C'est quoi le jus? C'est la vie. La vie abondante. C'est des témoignages qui coulent. C'est une communion avec le Seigneur. Est-ce que tout le monde est parfait en caractère? Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais tu reconnais, c'est le même jus qui sort. Chacun est en apprentissage, est en train de se faire transformer par la grâce de Dieu. Mais on marche tous dans la même direction. Amen. C'est ça nos 4 principes. C'est ça nos 4 pratiques. On forme les églises, on fait des écoles, on forme les croyants qui veulent apprendre, qui passent par les communautés ou qu'on a l'occasion de conduire à Christ par la grâce de Dieu. Et puis, on envoie des équipes dans les régions. On veut voir cette map remplie pour le royaume de Dieu. C'est ça la vision qui nous anime. C'est pour ça qu'on fait les choses peut-être à contre-courant. C'est pour ça qu'on a certaines pratiques qui sont aussi contre-intuitives. Mais, je veux dire une chose, c'est qu'on regarde en arrière et on essaye tout le temps, en étant redevables les uns envers les autres, de se réévaluer et de regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. C'est différent, c'est pas un problème. C'est pas que ce soit différent. En fait, on veut que ce soit différent. Parce que quand on regarde à ce qu'on a depuis 30 ans, ben on aboutit à rien d'autre qu'au même résultat. Les statistiques ne changent pas. On est toujours 1%, et puis le diable continue à régner sur le Québec. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on veut que ce soit différent? Oui, s'il te plaît. Parce qu'on veut avoir un résultat différent aussi. Pas pour nous, pour la gloire de Dieu. Pour donner la récompense à l'agneau de Dieu de ce pourquoi il a souffert. Amen. Et c'est ça la vision que nous anime, les amis. Alors on est content que vous soyez là, et on vous encourage à tous, comme ça a été dit ce matin. Si tu n'es pas connecté, de quelque manière que ce soit, avec du monde qui est mobilisé pour cette vision, qui fait des disciples et qui marche dans cette vie de disciples, mon frère, ma soeur, si tu veux voir les mêmes choses arriver dans ta vie, connecte-toi. Connecte-toi puis investis du temps. C'est quoi que ça prend? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend de la place dans ta vie. Où tu trouves une personne qui vit cette vie, puis tu te places à côté.
tu l'appelles pas 6 fois par jour, là. Tu l'appelles pas 6 fois par jour, mais tu te colles à des gens qui transpirent cette vie-là. Puis là, tu vas sentir la même odeur, éventuellement. Ça prend combien de temps? Ça prend plusieurs mois, plusieurs années. En fait, personne n'est arrivé au but. Hein. Le but, c'est de ressembler à Christ, puis le but, c'est de voir le royaume de Dieu établi partout. Mais on marche tous dans la même direction, comme une famille de petits canards. Tu sais? Une famille de petits canards qui traversent l'autoroute, là. Ils ne savent pas tout. Ils n'ont pas un GPS intégré. Mais tu as une personne qui marche en avant, tout le monde marche dans la même direction. Ils savent juste où est-ce qu'ils s'en vont. Est-ce qu'ils ont toute la connaissance? Est-ce qu'ils ont fait un bac en géographie pour savoir où se rendre? Non. Mais ils marchent tous dans la même direction. C'est par là qu'on va. Puis ils marchent. Ils sont en mouvement. Amen. Amen. Alors je veux juste prier. Seigneur, Père, je te rends grâce. On te dit merci, Père. Puis on te donne la gloire pour ce que tu fais. Présentement dans notre nation puis dans le monde entier, Seigneur. Merci de ce que tu fais dans notre génération. Père, on sait que c'est à cause de ton cœur que tu suscites ces mouvements, que tu suscites ces personnes qui ont faim, qui ont soif de toi. Et on sait que toute cette œuvre, Seigneur, elle se tient sur la prière d'une multitude qui ont prié avant nous, Seigneur, que ces choses prennent place. Alors je te prie, Seigneur, de remplir nos cœurs, Père. De remplir nos cœurs des mêmes sentiments qui étaient en Christ. Je te prie de nous accorder la grâce d'être de bons intendants de tout ce que tu nous as confié. Tu nous as confié une vie, un temps limité sur terre. Puis je te prie, Père, de nous accorder la grâce d'en rendre les fruits. Père, conduis chacun d'entre nous, Seigneur, exactement où est-ce que tu veux qu'on soit. Place dans notre cœur la crainte de ton nom, Seigneur. Oui, pour pas qu'on s'éloigne de toi, ainsi qu'un amour profond pour toi, Père. Oui. Père, je te recommande chacune des personnes ici. Je prie que par ton Saint-Esprit, tu formes Christ en chacun de nous. Tu te glorifies à l'échelle de notre province et même au-delà, Seigneur. Je prie, Père, pour la gloire de ton nom. Amen. La moisson est